un tel univers galactique si gigantesque, un tel gigantesque dynamisme de cet univers galactique a été si organisé que pour son dynamisme infini, il ne se heurte jamais, il n'entre jamais en collision, il n'échoue jamais, il ne s'effondre jamais. Cela est l'ingénierie védique et c'est un aspect de la nature d'Atma, la nature de l'intelligence autoréférente, la nature de ce que le docteur Hagelin appelle le champ unifié, la nature du champ unifié qui a toutes les diversités, les possibilités de toutes les façons. Cela est l'ingénierie védique qui fait que l'ingénieur accomplit n'importe quelle structure sans beaucoup de travail difficile, sans trop de résistance, avec aise et confort. Il a un contrôle sur la loi naturelle totale. Cela est la qualification de l'ingénierie védique, qui est les mathématiques védiques, qui est la physiologie védique, qui est la chimie védique, qui est védique ceci, qui est védique cela. C'est pourquoi nous voulons donner à chaque étudiant cet éveil de ces qualités védiques de l'intelligence, la qualité totale d'Atma. C'est notre offre au monde et nous sommes très fiers de notre offre. Nous sommes très fiers de notre offre. Tous ceux qui la prendront vont apprécier. Leurs successeurs apprécieront, leurs nations apprécieront, leur monde appréciera, la galaxie appréciera. C'est un super cadeau de la vie, un super cadeau de la vie, un super cadeau de la vie. C'est un super cadeau de la vie. Merci beaucoup, Maharishi. Il y a une question profonde de connaissance que je voudrais poser. Maharishi a dit que l'éducation devrait apporter à l'étudiant un moyen pour sa conscience de s'identifier avec le champ transcendantal de l'être. Alors, chacune de ses pensées, paroles et actions seront émises à partir de ce niveau de la loi naturelle et de ce fait toujours évolutif pour eux-mêmes et leur environnement. Dans cet état transcendantal, il y a-t-il une différence entre la pensée individuelle et la pensée de Dieu? À ce niveau, il y a-t-il une différence entre l'individu et Dieu? L'individu est un tendre enfant de Dieu si nous voulons faire une différence et union. Il est le tendre enfant de Dieu. Il est un tendre enfant de Dieu. Nous ne disons pas qu'il est Dieu, car ce serait trop arrogant de notre part. Nous disons que c'est un tendre enfant de Dieu. C'est comme ça que nous le présentons. Nous devons être très prudents avec notre expression en ce qui concerne Dieu, la lumière de Dieu. Toujours, nous nous soumettons à la lumière de Dieu. Nous savourons la pleine lumière de Dieu, mais nous parlons toujours en termes de soumission à la lumière de Dieu, d'abandon à la lumière de Dieu, d'abandon au pied de Dieu, d'abandon au Père miséricordieux. Et ce sentiment est si tendre, si divin, si savoureux pour sa valeur. Donc nous sommes très prudents pour notre expression délicate en référence à la lumière de Dieu. C'est très délicat car c'est le domaine de la béatitude que nous savourons dans ce domaine.
c'est le niveau de la réelle dévotion, c'est le niveau du réel yoga, c'est le niveau du réel Vedanta, c'est le réel domaine de tous les différents aspects de la littérature védique. Et donc, c'est tout ce qui concerne l'Atma. Et donc, toute la focalisation de l'éducation est de familiariser notre conscience avec ce que l'Atma est, avec ce qu'est la totalité, avec ce qu'est cet énorme potentiel infini d'intelligence et de pouvoir. C'est ce que nous voulons posséder, c'est ce que nous voulons reconnaître. De notre côté, nous sommes absolument ouverts. Merci Maharishi. Maharishi parle durant ses conférences de presse en des termes très grandioses et inspirés par rapport au fait de créer un futur sans problème ni souffrance. Il parle d'administration idéale, d'une éducation pour l'illumination et de santé parfaite. Est-ce que Maharishi s'inquiète-t-il de savoir que pour beaucoup de gens ça semble trop beau pour être vrai? Ça me gêne de dire ça, mais je pense qu'il y a plus de gens qui cherchent surtout, qui sont occupés surtout à chercher un bon travail, que des gens qui cherchent l'illumination. Comment convainquez-vous les gens de s'orienter vers un accomplissement spirituel alors que leurs vies sont consumées par le fait de combler leurs besoins terrestres? Mes tentatives pour convaincre les individus sont terminées. Maintenant, je crée une conscience collective totale, une influence totale dans le monde, de telle façon que ceux qui ne le comprennent pas aujourd'hui seront entourés demain d'une atmosphère de cohérence autour d'eux et courront vers ce qui sera pour eux dans leur meilleur intérêt. Mon temps pour convaincre les gens est terminé. Pendant 50 ans, j'ai passé du temps pour convaincre de cela, pour parler de cela. Mais ce temps est révolu. Les gens qui s'éloignent de moi ne me dérangent pas, mais j'ai beaucoup d'espoir pour eux que quand ils verront leurs amis, ils rejoindront le réseau de la connaissance totale. En réponse à cette question, je me souviens de quelqu'un de New York qui m'a dit « Oh, je ne vais pas méditer ». Et l'autre a dit « Pourquoi ? Je suis un physicien, je crois en la physique, je ne crois pas en la conscience. » 4-5 ans plus tard, j'ai appris que cet homme s'était fait initier. Cet homme avait commencé à méditer. Il n'a pu résister au fait de profiter de tous ces bénéfices auxquels ses amis autour de lui accédaient. Donc quelqu'un qui n'y accède pas aujourd'hui est destiné à y accéder demain. Le temps de poursuivre les gens pour le faire est révolu. Non, on ne s'en inquiète pas. Ceux qui doivent souffrir. Et par un coup de chance, s'il est possible qu'ils y viennent, ils accéderont à la connaissance. La connaissance sera délivrée dans leur propre ville, autant que possible, très rapidement. Je vais établir ces écoles et collèges dans un temps court, pas dans longtemps, rapidement. On doit juste savoir qu'on sera attiré vers cela. Une fois qu'il a commencé, le moment où il commence est le moment où il sera convaincu. Un jour, 2 jours, 3 jours, il commence et durant ce démarrage, il a ses expériences validées par le professeur. Et toute la chose est tellement plaisante qu'elle entraîne la personne dedans.
On n'essaye plus de persuader. Non, 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 non. On n'essaye plus de convaincre. On n'essaye plus de convaincre. On n'essaye plus de convaincre.